Maintenant, alors que je suis pleinement conscient du fait que beaucoup de nos amis musulmans prennent leur distance avec cette histoire, et prétendent même que ce n'est qu'une histoire fabriquée avec moi ici en studio, notre cher frère David Wood, et nous allons vous montrer sans l'ombre d'un doute qu'il existe de multiples sources, des sources islamiques, qui affirment l'authenticité de cette histoire. David souhaite la bienvenue. Alors quand est-il des versets systémiques, et de ces affirmations que tout d'un coup maintenant c'est vraiment une histoire fabriquée? Eh bien sans un je doute que l'un des moments les plus embarrassants pour quiconque ait jamais lu, et quand vous parlez de la vie de Muhammad, cela veut dire quelque chose parce qu'il a eu beaucoup de moments vraiment embarrassants. Je veux dire que c'était un énorme embarras quand il a épousé la femme de son propre adopté fils. C'était extrêmement embarrassant quand il a mangé du poison. Il a été amené à manger du poison par une femme juive, dont il avait massacré la famille. Donc vous avez toutes sortes d'histoires, comme celle-là avec Nguyen Phu, celui-ci très troublant pour les musulmans, et c'est pourquoi votre musulman moyen le rejette maintenant. Et même si vous lui montrez source après source montrant que l'histoire est authentique, ils le rejetteront toujours juste parce qu'ils ne peuvent-ils pas comprendre les implications de cette histoire. Alors allons-y d'abord et lisons un exemple de l'histoire. Donc je vais lire la version dans IBN, un sac, et ensuite nous parlerons de combien il y a en fait des sources pour cette histoire. Donc pour quiconque n'est pas familier avec l'histoire des versets sataniques, Muhammad voulait que sa tribu se convertisse à l'islam, et il ne pensait pas que c'était, il pensait que sa religion était ridicule. Ils l'ont fait. Je ne croyais pas qu'il était un prophète, et donc il avait vraiment très envie de sa sorte de révélation qui aiderait sa tribu à se convertir. Puis il en a eu une, mais il n'a aidé sa tribu qu'en promouvant la croyance en leur déesse, et trois déesses païennes. Et allons-y là. Tâtez lire l'histoire dans IBN, un nul sait bien. Nous allons entrer un peu dans les détails ici maintenant. L'apôtre était soucieux du bien-être de son peuple, souhaitant les attirer autant qu'il le pouvait. Quand les apôtres ont vu que son peuple lui tournait le dos, et il était peiné par leur éloignement de ce qu'il leur avait apporté de Dieu, il aspirait à ce que Dieu lui vienne un message qui réconcilierait son peuple avec lui. Alors il voulait une révélation qui aiderait son peuple à croire ce qu'il leur enseignait. À cause de son amour pour son peuple et de son anxiété à son sujet, cela le ravirait si l'obstacle qui rendait sa tâche si difficile pouvait être supprimé. Alors Dieu l'envoya par l'étoile. Lorsqu'un nouveau camarade héritier n'est pas trompé, il ne parle pas de son propre désir, et quand il a atteint ces paroles, avez-vous pensé à beaucoup Elsa, Emana le troisième l'autre. Donc bien que ce soit un verset de la sourate 53 du Coran, et que cette partie soit toujours dans le Coran, avez-vous toi cependant aidé la 3 l'autre, quand il a atteint cette partie. Donc Muhammad reçoit la révélation et il arrive à cette partie en parlant de ces trois déesses païennes. Que se passe-t-il quand il Satan m'a laissé me laisser aller et relire la partie encore. Quand il atteint ces paroles, avez-vous pensé à la 3 l'autre Satan, quand il méditait dessus et désireux de l'apporter à son peuple mis sur sa langue, ce sont les grues exaltées dont l'intercession est approuvée. Donc il dit spécifiquement que Satan a mis des mots sur la langue de Muhammad. Ainsi, lorsque Muhammad est arrivé à la partie révélation de la révélation de Dieu en mentionnant ces trois déesses païennes, c'est alors que Satan est intervenu et a mis des mots sur sa langue en disant que ce sont les grues exaltées, dont l'intercession est d'être espérée juste. Donc l'idée est que ce sont comme des déesses oiseaux, et c'est bien de prier les déesses oiseaux. Vous comprenez toujours qu'Allah est le Dieu principal, mais il y a ces déesses oiseaux qui intercèdent pour vous, et vous pouvez les prier, parce qu'ils vont juste porter vos prières à Allah. Et c'est vraiment l'idée derrière l'idolâtrie. Je veux dire que la plupart des adorateurs d'idoles croient que l'idole ou l'adoration va juste intercéder entre eux et la divinité réelle. C'est tout. Oui, donc l'histoire continue. Quand le Quraysh a entendu que c'est donc la tribu de Muhammad, lorsque les Quraysh ont entendu cela,
à savoir que Muhammad avait affirmé que c'était maintenant halal de prier leur déesse païenne. Lorsque les créants ont partagé qu'ils étaient ravis et très satisfaits de la façon dont ils parlaient de leur Dieu, ils l'écoutèrent, pendant que les croyants tenaient que ce que le prophète leur avait apporté de leur Seigneur était vrai, ne se doutant pas d'une erreur, ou d'un vain désir ou d'un lapsus, et lorsqu'il atteignit la prostration et la fin de la sourate dans laquelle il s'est prosterné, les musulmans se sont prosternés, lorsque leur prophète s'est prosterné, confirmant ce qu'il avait apporté, et obéissant à son ordre, et les polythéistes de Quraysh et d'autres, qui étaient dans la mosquée se sont prosternés, lorsqu'ils ont entendu la mention de leur Dieu, que tout le monde dans la mosquée, croyant et incroyant, s'est prosterné. Alors remarquez que Muhammad livre une révélation disant: et les gars, nous pouvons prier 3 déesses païennes, et tous ses disciples disent d'accord et ils s'inclinent. Attendez, je pensais que c'était les gars que vous avez montré que tout doit être le pur culte d'Allah exactement. Et mais ensuite les païens se sont prosternés en l'honneur de cela, ainsi que les gens se sont dispersés et les crèches sont sortis ravis de ce qui avait été dit à propos de leur Dieu, en disant que Muhammad a parlé de nos dieux de manière splendide. Il a allégué dans ce qu'il a lu, qu'ils sont des grues exaltés dont l'intercession est approuvée, donc tout le monde est heureux, les musulmans sont heureux, les païens sont heureux, tout le monde est heureux que l'islam promeuve maintenant le polythéisme. La nouvelle est parvenue aux compagnons du prophète, qui étaient en Abyssinie. Il a été rapporté que les Quraysh avaient accepté l'islam, alors Muhammad avait des compagnons qui avaient fui pour éviter d'avoir des problèmes avec la création, mais maintenant les Quraysh avaient accepté l'islam. Ils se prosternent tous en l'honneur de cette révélation promouvant le polythéisme. Alors certains hommes ont commencé à revenir tandis que d'autres sont restés derrière. Puis Gabriel est venu vers l'apôtre et a dit: qu'as-tu fait Muhammad? Tu as lu à ces gens quelque chose que je n'ai pas fait à amener de la part de Dieu, et tu as dit ce qu'il ne t'a pas dit. L'apôtre était amèrement affligé et craignait beaucoup Dieu. Alors Dieu a envoyé une révélation, car il a été miséricordieux envers lui en le réconfortant, et en faisant la lumière sur l'affaire, et en lui disant que chaque prophète et apôtre avant lui désirait, comme il le désirait et voulait ce qu'il voulait, et que Satan a injecté quelque chose dans ses désirs, comme il l'avait sur sa langue, afin qu'Allah actuellement calme Muhammad en disant: ne vous inquiétez pas. Cela arrive à tous les prophètes. Tous les prophètes voulaient ce que vous savez, voulaient que leur peuple les accepte, et Satan insère toujours des révélations dans leurs enseignements. Alors, il a juste accusé tout le monde de faire exactement la même chose, exactement qu'il est ce faisant. Dieu a annulé ce que Satan avait suggéré, et Dieu a établi ces versets. Mais Dieu annulera ce que Satan a suggéré, alors Dieu établira ces versets. Dieu étant connaissant et sage, et c'est la sourate 22 verset 52 de la réponse de Dieu du Coran à l'histoire des versets sataniques. Et ne vous inquiétez pas Muhammad, tout le monde le fait. Tous les prophètes livrent des révélations du diable de temps en temps, alors ne vous sentez pas si mal, tout le monde le fait, et c'est absolument incroyable. C'est le gars que nous sommes tous censés croire, qu'il délivre certes une révélation de Satan, et ensuite la justification. Mais tous les prophètes délivrent des révélations de Satan, parce que leur désir influence leur révélation. Je veux dire que c'est absolument insensé et ridicule, mais en ce qui concerne les sources, parce que les musulmans maintenant rejettent la source droite, les musulmans rejettent maintenant l'histoire. Mais nous avons cette histoire partout en ce moment. J'ai maintenant 50 sources sur le satanique contre 50. Et laissez-moi juste vous dire à qui ces histoires remontent à droite des sources, qui rapportent diverses versions des versets sataniques. Si d'entre eux remontent à Qutb al-Karazi, l'un des premiers de l'islam, l'un des plus grands érudits du Coran de l'islam. 5 remontent à Erwa ibn el-Zubayr, un des premiers érudits de la Mecque qui est connu comme le fondateur de l'étude de la vie de Muhammad. Il était aussi le neveu d'Essa, le petit-fils d'Abu Bakr,
est le fils de la fille d'Abu Bekr, Asma, l'un des 20 premiers convertis à l'islam. Donc 5 d'entre eux retournent vers lui. 2 retournent vers Abu Bekr ibn Abdulrahman ibn al-Harith, l'un des meilleurs érudits en droit islamique au cours du 1er siècle de l'islam. 5 remonte à Abu al-Aliya al-Basri, un autre des plus grands érudits du Coran du 1er siècle. Il a étudié le Coran avec le calife Umar, avec Ubay, avec Ibn et avec Ibn Abbas. Ce type rapporte les versets sataniques pour revenir à Al-Sudi, un autre premier érudit qui a étudié avec Ibn Abbas. On vient du tafsir de Muhammad ibn al-Sab al-Kabi, un des premiers commentateurs, qui a composé le plus long tafsir, qui ait été écrit jusqu'à son époque. 4 rapports remontent à Qatara ibn Diama, l'un des plus grands premiers commentateurs de l'islam. On remonte à Alda, expert du 1er siècle en tafsir. On remonte à Ikrama, un esclave d'Ibn Abbas, et un expert sur le vieux Muhammad. Nous avons 6 rapports qui remontent à Ibn Abbas, lui-même le fondateur des études coraniques correctes, et nous en avons plusieurs qui remontent à Saïd ibn Jubair, l'un des principaux érudits coraniques de son temps, et l'un des meilleurs étudiants d'Ibn Abbas. Donc cette histoire est tout au long du 1er siècle. Les musulmans plus tard, ils en sont gênés et ils disent simplement que non, cela ne s'est jamais produit parce qu'ils ne peuvent pas gérer l'idée que leur prophète livre une révélation du diable, et dit ensuite mais tous les prophètes le font, donc pas de mal, pas de faute. Je sais, et c'est vraiment triste, quand tu sais, surtout je te parle mes amis musulmans, c'est ton prophète en fait a été trompé par Satan pour recevoir des révélations en pensant que ça vient de Dieu, et puis plus tard, aurait reçu une réprimande de Gabriel à rétracter l'histoire. Donc ma question pour vous est la suivante: quelle partie du Coran était comme ça? Quelle partie du Coran était une supercherie de Satan? Et comment savez-vous que Muhammad l'a certainement entendu du bouche de Gabriel, pas de la bouche de Satan? Et même le Coran admet que Satan l'a fait auparavant, et maintenant le Coran admet également que cela a été fait à Muhammad, et donc vous et moi n'avons vraiment aucun moyen de discerner cette partie du Coran était authentique, cette partie venait de Satan. Nous avons déjà un incident selon lequel un verset ou un couplet dans ce cas s'est glissé dans la collection du Coran, et oui, vous pouvez dire qu'il a été réprimandé pour cela et qu'il a été supprimé, mais même lorsque vous n'avez l'histoire que vous avez toujours pour vous poser cette question: pourquoi avez-vous une histoire comme celle-ci en premier lieu? C'est donc ma question. Jusqu'à la prochaine fois. Passez une journée bénie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Assurez-vous d'aimer et abonnez-vous à notre chaîne Sierra International.